Nelson Mandela, 27 ans de prison, une nation sauvée du chaos. En 1964, Nelson Mandela entre en prison. Il pense n'y rester que quelques années. Il y restera 27 ans. Pendant presque 3 décennies, il devient le symbole d'un pays brisé, d'un système injuste et d'un combat qui semble perdu. Pourtant, c'est derrière les barreaux que Mandela va transformer non seulement sa vie, mais l'avenir de toute une nation. Au moment de son arrestation, l'Afrique du Sud est plongée dans l'apartheid. Les lois séparent les gens, les droits sont retirés, et la violence politique rythme le quotidien. Mandela est considéré comme un ennemi de l'État. On veut le faire taire, l'effacer. Mais sa voix, paradoxalement, deviendra plus forte en prison que dehors. Sur Robben Island, Mandela découvre une réalité dure, entièrement contrôlée, où chaque geste est surveillé. Les prisonniers cassent des pierres sous le soleil, dorment sur des nattes et mangent des portions minuscules. Pourtant, Mandela refuse de se laisser briser. Il lit, il étudie, il écrit. Il transforme sa cellule en un lieu de discipline intérieure. Il comprend que la lutte n'est pas seulement politique, elle est aussi morale. Pendant ces années, Mandela devient lentement un homme capable de parler à ses ennemis sans haine. Cette transformation est essentielle, car le pays, lui, s'enfonce dans la tension. Les massacres se multiplient, les protestations explosent, l'économie s'effondre, et les sanctions internationales isolent le régime. L'Afrique du Sud avance vers un point de rupture. C'est dans ce contexte que le gouvernement commence à craindre une guerre civile. Mandela, malgré sa prison, apparaît comme le seul capable de freiner la violence. Alors, secrètement, des représentants du pouvoir viennent lui parler. Mandela discute avec eux sans jamais renoncer à ses principes. Ces échanges clandestins posent les bases de la sortie de crise. À mesure que les années passent, Mandela devient une figure presque mythique pour les Sud-Africains. Certains l'imaginent affaibli, d'autres le voient comme un héros. Mais lui sait qu'à sa libération, il devra faire un choix difficile appelé à la vengeance, ou guider le pays vers la réconciliation. Le 11 février 1990, Mandela sort de prison. Il marche lentement, main dans la main avec Winnie Mandela, devant une foule qui retient son souffle. Ce moment marque la fin d'une époque, mais aussi le début d'un immense défi. Mandela surprend le monde entier. Au lieu d'alimenter la colère, il prône l'unité. Au lieu d'encourager le conflit, il tend la main à ceux qui l'ont enfermé. Cette attitude change le destin de l'Afrique du Sud. Elle évite au pays un chaos annoncé, une guerre qui semblait inévitable. Mandela comprend que la paix ne se construit pas sur la revanche, mais sur la reconnaissance mutuelle. Cette vision conduira à l'abolition de l'apartheid, aux premières élections libres et à un pays qui, malgré ses difficultés, choisit la voie du dialogue. Les 27 années de prison ne sont donc pas une parenthèse dans la vie de Mandela. Elles en sont le cœur. Elles transforment un militant déterminé en leader moral. Elles transforment un homme en symbole. Et elles transforment un pays en lui donnant la possibilité de s'inventer un avenir différent. Nelson Mandela nous rappelle que même dans les lieux les plus sombres, un choix peut changer le cours de l'histoire. Abonnez-vous pour de nouvelles chroniques tous les mercredis à 18 h.